troisième semaine de confinement et oh my god, je ne ressemble à rien. Mais arrêtez, je suis sûre que vous êtes dans le même état que moi. Ou alors, si vous n'êtes pas dans le même état que moi, c'est que j'ai un énorme problème. En tout cas, cet après-midi, je me suis dit, Valérie, tu fais quelque chose et tu essaies de ressembler à une femme. Tu essaies de ressembler à une femme parce que là, tu es juste en mode Walking Dead. Et je dis stop, en tout cas pour aujourd'hui, demain est un autre jour. Donc là, écoutez, suivez-moi et on va essayer de passer de ça à ça. Alors, la première chose que je vais faire, c'est hydrater mes cheveux parce que ça fait un bail avec une lotion de Biophysium, lotion anti-chute. Ici, donc c'est enrichi en kératine, provitamine B5 et aloe vera. Donc j'hydrate parce que je ne les ai pas hydratés depuis 3-4 jours. Donc je commence par ça. Donc ça c'est liquide, hein, c'est comme une sorte d'eau. Et puis ensuite, je vais continuer l'hydratation avec le Jamaican Mango and Lime. Je vous en avais déjà parlé. Donc on continue. Parce que là, ils en ont vraiment besoin. Alors, surtout là au niveau des pointes. Alors mes aisselles sont blanches, c'est le déodorant. C'est le déodorant. Voilà, hydratation. Ah dis donc, ça va déjà mieux. Voilà. Et je vais terminer avec mon produit magique, le Curling Cream de Moisture Miracle. J'en ai enfin retrouvé en magasin, donc j'ai pris les 2 derniers pots qui restaient dans la boutique. Parce que c'est un produit qui est très très souvent en rupture de stock, donc je ne vais pas en mettre beaucoup parce que je sors pas. Donc les pointes, hop. Donc le produit reste blanc pendant un moment jusqu'à ce que les cheveux en fait aient bu le produit. Après effectivement l'aspect blanchâtre du produit disparaît. Bonne chose de faite, je vous jure. Voilà. Cheveux hydratés. Ok. Maintenant, on va passer au visage. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, pour le teint, je vais utiliser le fond de teint de chez Kiko. La teinte, c'est le Warm Beige, donc de 130. Alors, je vais voir ce que ça va donner parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc je le secoue. Hop. Et voilà. Et donc je vais l'utiliser avec une éponge parce que maintenant, ça y est, je suis accro, je ne peux plus m'en passer de l'éponge. Donc là, comme vous pouvez le constater, je vous ai parlé de mélasma. Bon, les voilà, vous les voyez très très bien là maintenant. Super difficile à faire partir. Alors ce fond de teint, il n'est pas très couvrant puisque je n'aime pas trop couvrir ma peau. Par contre, c'est pas mal sur les mélasmas, mais de toute façon, je vais rajouter de l'anti-cerne parce que les mélasmas, non. Je ne veux pas qu'on les voit. C'est quelque chose qui, je ne vais pas dire que ça me complexe, mais c'est presque ça. Donc, je suis désolée, mais je dois utiliser mon miroir loupe obligatoirement. Sinon, je n'y vois rien. Ou alors, on va... Je prends celui-là. Petit miroir que j'avais acheté chez Agiverny. Mais merde, comment il s'appelle? Petit miroir que j'avais acheté à Giverny chez Claude Monet. Comme si c'était mon pote, mais chez Claude Monet. Et je l'aime beaucoup. Voilà, donc je n'ai pas grand chose parce qu'en fait je mets du fond de teint comme si j'allais sortir. Donc il faut que ce soit quand même léger
puisqu'il fait très chaud dehors. On est à plus de 30 degrés aujourd'hui. Donc voilà, j'en mets vraiment pas beaucoup. Et toutes ces vilaines taches, je vais les dissimuler avec un peu d'anti-cerne. Parce que tout ce qui est trop couvrant, on le dira jamais assez, après un certain âge, c'est pas possible. Voilà, ok. Alors j'ai des yeux, mais alors, je me suis endormie vers 3 h du matin. Donc je vous dis que ça, quoi, no comment. Donc l'anti-cerne toujours de chez Adopt, parce que pour le moment je n'en ai pas trouvé de meilleur, qui ne file pas dans les ridules, parce que ça aussi c'est vraiment pas beau. Donc première tâche. Ensuite, deuxième tâche, les cernes, ici, et il me reste quelques taches d'acné, pas grand chose. Puisque bon, pendant qu'on y est, c'est vrai que les boutons d'acné sont partis. Donc il ne subsiste quelques taches d'hyperpigmentation dues au bouton récalcitrant que j'ai gardé pendant près de 6 mois. Donc voilà. Donc pas trop d'anti-cerne. En tout cas, dans mon miroir, on ne voit plus les taches. Après, avec les effets d'ombre et de lumière à la maison, les variations, on a peut-être tendance à croire qu'il me reste... Enfin, qu'on les voit, mais ce n'est pas le cas. Voilà, pas trop d'anti-cerne non plus, parce qu'avec les lunettes, c'est pas génial. Avec la chaleur, je vous dis que ça, c'est vraiment pas joli. Le but du jeu, en tout cas pour moi, le maquillage ne sert pas à dissimuler mon grain de peau, à dissimuler qui je suis, c'est-à-dire que bon, après le maquillage pour moi c'est un art, c'est vraiment un art. Je tire mon chapeau aux gens qui savent se maquiller de telle sorte à ce qu'on ait presque l'impression que c'est une autre personne, mais évidemment je n'aime pas ça, pour moi en tout cas. Je veux pas en fait que le maquillage soit une sorte de déguisement entre guillemets. Donc voilà, le teint est ok. Donc moi je poudre voilà, moi je poudre toujours avant de mettre les autres fards. Alors je vais poudrer, comme je vous l'ai dit, donc c'est toujours ma poudre Adopt hein, en teinte 01 Toffee. Puisque bon, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je ne me maquille pas beaucoup, donc je vois pas l'intérêt d'avoir tout un tas de produits. Et pour moi, l'important c'est d'avoir une poudre qui matifie. Et celle-là, elle matifie. Sans qu'on voit trop de matière sur le visage. Moi, j'ai pas envie de masquer le grain de beauté, il est à moi, je le garde. Ok. Alors, c'est pas parce que j'ai le pinceau depuis 10 minutes sur le visage que j'en mets beaucoup, c'est juste pour estomper au maximum ce que j'ai sur le visage. Une fois que c'est matifié, je vais passer aux sourcils. Voilà. Le sourcil me permet d'avoir un cadre. Alors les sourcils, de deux choses, soit je les fais au crayon, soit je les fais avec des poudres et au pinceau. Je privilégie l'utilisation de ce genre de poudre parce que ça structure vraiment beaucoup les sourcils et je préfère utiliser ça pour des occasions parce que je trouve que c'est beaucoup plus naturel d'utiliser un crayon. Bon, ça c'est mon avis, en tout cas de jour, je préfère le crayon. Donc là je l'ai fait rapidement avec la loupe. Et je ne les marque pas trop puisque bon, comme ils sont un peu épais, j'ai pas envie d'avoir une barre
au-dessus des yeux. Hop, et je vais les brosser. Histoire d'estomper la matière dans les poils. Voilà, pas plus pour les sourcils. Ok, bon, t'as un peu blafarde, t'as un fait, mais blafarde. Maintenant, on va passer aux yeux, parce que moi, les yeux, il faut vraiment les faire ressortir, sinon, on a vraiment l'impression que je suis fatiguée. Donc, j'utilise toujours des brins et... ou alors je vais changer. Je vais utiliser un prune de la marque donc Prune Velvet numéro 26 de la marque Beauty Success. C'est vrai que j'avais acheté ça il y a un bail maintenant. Donc je vais déjà prendre une couleur la fille qui essaie de parler comme une youtubeuse beauté mais qui n'est pas youtubeuse beauté, hein, je vous l'ai toujours dit. Donc je vais prendre une couleur claire ici déjà. Non, j'avais vu dans un... Non. Donc je vais choisir un brun clair en transition et ensuite je vais rajouter donc ce prune. Alors je vais vous faire un swatch du prune. Alors si je vous le mets là, évidemment que non. Voilà, voilà le prune. Et je vais mettre ce marron, donc celui-ci, alors ici, voilà, comme ça, on les verra bien. Alors c'est parti, je prends ce type de pinceau, je ne sais pas si c'est le bon, mais c'est le cadet de mes soucis, voyez-vous. Et je vais monter, mettre en fait l'ombre à paupières plus haut que le creux ici, pour essayer d'agrandir mes yeux et de les faire ressortir. Donc pour les youtubeuses beauté, youtubeurs beauté, veuillez me pardonner parce que mes gestes sont loin d'être précis et professionnels. On fait ce qu'on peut. Voilà, en tout cas on voit bien le halo ici. Halo. Hop. Voilà. Suffisant. Pareil, je commence plus haut. Là, ici. Ouh, elle va être belle la dame. Hein. Elle va être belle la dame. Hein. Ah, parce que là, je vous assure, ça fait 2-3 jours, je me regarde dans le miroir, je me dis non. Non, j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans. Je me dis, c'est pas possible de vieillir aussi rapidement. C'est pas le fait de vieillir qui me gêne, hein. C'est le fait de se laisser aller qui me déplaît profondément. Mais bon, il faut être aussi réaliste, hein. Se maquiller, c'est bien mignon. Je vois certaines personnes sur Insta que je suis depuis longtemps qui se maquillent pour rester à la maison, mais avec 30 degrés dehors, c'est pas possible, d'accord? C'est vraiment pas possible. Non, en fait, je fais ça plus par jeu. C'est pour me prouver, pour me prouver que bon, ok, confinement, mais bon, quand tu sortiras, tu tiendras encore la route, maman. C'est plus ça. C'est pour me réconforter, histoire de se dire non, la vie n'est pas finie. Il n'est pas fini pour toi, maman. Alors là, je vais mettre le prune sur la paupière mobile. Hop. Alors, est-ce que... Yes. Hop. Pareil, j'en mets pas trop parce que j'ai
pas envie de ressembler à un petit polichinelle. C'est pas polichinelle, c'est Harlequin qui était très coloré. Voilà, donc j'ai mis une petite touche ici et maintenant je vais venir accentuer le creux avec une ombre plus foncée pour faire vraiment ressortir mes yeux, parce que là pour moi ça ne... Je vais faire ressortir les yeux parce que là pour l'instant ça ne ressort pas assez. Donc je vais prendre une ombre un peu plus foncée. Je vais prendre cette mini palette de duo fard de chez Kiko. Alors c'est le duo, que je vous dise ça, Bright Duo 14. Donc je vais prendre la plus foncée ici. Donc je vais prendre un tout petit pinceau. Est-ce que j'ai ça dans ma besace? Allez, je vais prendre celui-là. Alors j'ai passé commande de pinceaux début mars. Je ne sais pas si ça va arriver, je ne sais pas quand ça va arriver, parce qu'en fait, en gros, le gros du maquillage que j'avais, des pinceaux, sont restés en métropole et bon, je me retrouve qu'avec des petites choses insignifiantes. Et là, je le place dans le creux et je vais faire un petit triangle ici. Voilà. Ici. Alors, bien évidemment, je vais couper. Je vais pas faire en sorte que la vidéo dure trop longtemps. Après, je me dis, bon, on a le temps. Des vidéos make-up, j'en fais pas tout le temps. Et si vous êtes novice, pour pas dire un peu nul en make-up, eh bien écoutez, on grandit ensemble. On essaie de faire quelque chose ensemble. Donc vous regardez. Donc je reprends ce pinceau pour estomper. Je me rends compte que je vais devoir faire l'achat d'un miroir vraiment grossissant, plus grand, parce que là c'est vraiment pas évident. Voilà, je vais rester comme ça. Alors maintenant je vais juste venir éclairer, je sais pas comment ils disent, éclairer ici et le coin externe de l'œil avec cette couleur. Je crois que c'est celle-ci que je mets. Voilà, coin externe, interne, dans le coin interne. Alors là, il y en a trop, évidemment. Donc j'estompe tout ça. Voilà, bon après, effectivement, je n'ai pas encore fait le ras de cils supérieur. Et par contre, pour ce qui est de mettre en lumière sous l'arcade, je fais faire ça au doigt. Une fois que les ombres sont posées, je vais faire mon ras de cils. Donc là, pour vraiment intensifier, je vais faire une superposition de ras de cils. Quand vraiment je veux que ce soit intense, je prends toujours ce fard noir intense sur lequel je vais apposer un thread liner. Voilà, c'est ce que je fais. Donc là, je vais prendre mon petit pinceau biseauté, comme ça, et voilà, je prends l'ombre, ma loupe, et c'est parti. Voilà, je m'arrête là, je ne vais jamais à l'intérieur de l'œil. Je laisse toujours le noir à l'extérieur. Petits yeux, un peu
un peu, vous savez, dont l'écart est très... Je ne vais pas dire qu'il est petit, mais bon, moi je pense qu'il est petit. Chacun voit midi à sa porte, hein. Donc toujours le noir, en tout cas, moi je le mets toujours sur l'extérieur, jamais à l'intérieur. Quand j'étais plus jeune, je me cerclais les yeux de noir en entier, en haut comme en bas. À l'âge que j'ai, je ne peux plus me permettre de faire ça. Voilà, donc l'ombre est posée. J'ai utilisé ça. Maintenant, je vais prendre le liner. Donc c'est un liner de chez Adopt que j'aime beaucoup parce que il est pinceau et c'est ce que j'arrive à maîtriser quand ce sont des feutres. Je n'y arrive pas étrangement. Donc je repasse dessus. Et j'essaie de faire une toute petite pointe vers l'extérieur, mais vraiment toute petite. Voilà. Donc je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est plus défini que l'autre œil. Et faire attention quand on fait la pointe avec le liner, ou l'ombre d'ailleurs, évitez de la faire tombante comme je viens de le faire là. Ça vous donne un œil vraiment fatigué. Donc là, je ne vais rien rajouter de plus. Je vais mettre le mascara et des faux cils. Donc ce sont des faux cils, je ne sais plus d'où ils viennent, mais je les aime parce que vous voyez, ils sont fournis, on va dire, raisonnablement. Donc on ne les voit pas trop quand je les porte en journée. Parce que les franges de cils d'autruche, moi c'est juste pas possible, je peux pas. Je peux pas, donc je mets le mascara. Je vais vous épargner cette étape qui est longue. Je pose les faux cils et je reviens. La mascara faux cils sont posés. Je suis sûre que vous ne voyez pas que j'ai des faux cils, j'espère que non. L'avantage avec les cils courts, c'est vrai que ça peut être un désavantage, mais quand les cils sont courts, en tout cas pour moi, et que je mets des faux cils, quand je me mets de profil, on ne voit pas la différence. Les cils sont tellement courts que quand vous mettez la frange de faux cils, ça se noie vraiment dans la frange de faux cils. Ça fait beaucoup de faux cils dans la même phrase. Mais bon, voilà. Maintenant, je vais passer aux joues. Je reste toujours dans quelque chose de soft. Et je vous l'ai toujours dit, fatigué, orangé. Alors, ça paraît toujours rose fuchsia en caméra, mais c'est vraiment orangé. Alors, j'utilise un petit kabuki. Je tapote dans un premier temps. Voilà. Juste sur la pommette et j'étire. Voilà. Je regarde quand même si j'en ai pas mis trop parce que... Ça se voit à peine en tout cas. En vrai, ça se voit à peine. Voilà. Juste bonne mine. Je le mets là. Dans des nuits courtes comme ça marque son homme. Hein. Voilà. On va passer aux lèvres. Alors, en règle générale, je mets que des nudes. Alors, je vais faire le contour de mes lèvres avec un crayon dans les tons marron, mais je pense que ce ne sera pas la bonne couleur. Je vais prendre un prune. Voilà, je vais prendre un crayon prune. Alors, celui-là, il vient de chez New Look. Ouais, New Look... il n'y a pas de numéro, il y a Black Plum. Ok, donc c'est un prune. Aïe. Le rouge à lèvres ne sera pas prune. Oh, c'est foncé, hein. Wow. Estomper ça parce qu'évidemment en plein jour je ne peux pas sortir, en tout cas moi, avec une bouche aussi foncée. Ouais,
estomper. Et je vais mettre un jumbo comme ça de chez Adopt toujours, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je ne mets quasiment jamais, mais pourtant je l'aime bien. Et c'est la marque, donc c'est Lip & Kiss Shiny Balm. C'est un baume à lèvres, donc évidemment ce ne sera pas foncé, c'est un baume à lèvres teinté hydratant. Donc, on n'est pas fou, hein. Numéro 6, Brown Sugar. Je vous en avais déjà parlé d'ailleurs dans une vidéo. Donc c'est un baume à lèvres, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, ça va. Pour le jour, ça va. Je l'aime beaucoup. Je ne le mets jamais, je l'aime beaucoup. Alors, je vais voir ce que ça donne. Donc, le make-up de jour, version confinement, le voilà. Maintenant, on va aller s'habiller. On va essayer de ressembler à une fille. Non, mais là, je déconne. Je déconne aussi. Là aussi, je vais couper tout ça. Voilà le look final. Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien de se voir autrement que la personne qui est venue vous dire bonjour là tout à l'heure dans la vidéo. Je n'aime pas être comme ça, mais c'est vrai que les jours se suivent et se ressemblent. Finalement, ils se ressemblent et au départ, on a tendance à se dire « Allez, je tiens, je me lève, je fais comme si j'allais au boulot, etc. Je me douche, je m'habille, je me maquille. » Et on se rend compte qu'au bout d'une semaine, 15 jours, c'est clair que ces résolutions sont tombées à l'eau. Donc, de se voir un peu comme ça, ça fait du bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Gardez courage, gardez espoir. Nous tendons vers des jours meilleurs. Le soleil brille toujours après l'orage. À bientôt. Bye bye.